Je lui ai déclaré que j'avais été évêque à Myre, en Turquie, il y a évidemment très longtemps. Alors, nous avons sympathisé. Et il m'a indiqué le chemin de votre local. En arrivant sur le toit, j'ai constaté qu'un mauvais plaisant avait installé une antenne à la cheminée. J'ai failli déchirer mon grand manteau. Mais mon âne, lui, n'a pas voulu descendre. On se demanderait bien pourquoi. Eh bien, mes amis, il avait peur de venir dans votre local. Car il a entendu dire que vous aviez une machine infernale qui fonctionnait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais je ne suis pas venu pour vous dire tout ça. Je suis venu pour... Tournez un peu la page, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas évident, cher ami. Voilà. Pour récompenser quelques personnes. Je voudrais d'abord m'adresser à Monsieur Zian. Monsieur Zian. Vous pouvez passer, Monsieur Zian. Ah, Monsieur Louisian. Ah. Louisian. Même moi. Je crois que votre cas est un cas tout à fait acceptable. Je sais que vous avez participé avec cœur à la tribu Beers et que vous êtes en train de réfléchir beaucoup à la situation. Je crois que vous allez essayer de faire de votre mieux. Je l'espère en tout cas. Je faisais déjà grâce, je faisais déjà. Déjà. Il y a aussi chez vous un désir de santé. Ça va, merci. Vous faites de la natation, paraît-il. Oui, en eau trouble. C'est très bien. Et pour votre santé, vous avez préféré prendre à vos côtés une infirmière. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Pour elle. Pour elle aussi. Et puis je sais que vous aimez beaucoup la musique. Je ne l'ai pas pris qu'à mon côté, enfin, ça te regarde. Ouais, toi c'est Nicolas. Vous aimez la musique? Oui. Et particulièrement le tango. Ah si, ne dites pas le contraire. Vous aimez le tango, l'écho du tango. Tango, écho. Ah, c'est juste, oui. Mais oui. Et vous me promettez de faire un effort. Mais je l'ai fait déjà, j'en ferai encore. Alors, si vous me le promettez, vous aurez une sucette. C'est chic, ça. Voilà. Merci, grand frère. Alors, je voudrais bien parler, monsieur, maintenant à monsieur Anthem. Mais je ne vois pas où il est. Monsieur Anthem. Monsieur Chris Anthem. Ah, mon petit Chris. On m'a dit que vous fréquentiez une jeune fille qui s'appelle Nadouvin. Eh oui, Marie Nade Ouvin. Et qui est très gentille d'ailleurs. Mais l'embêter de temps en temps, et je crois que vous feriez mieux de lui laisser mariner en paix. Maintenant, il y a beaucoup plus grave. Il y a que, je ne sais pas pourquoi, à chaque réunion, moi je vous vois de là au-dessus, vous vous promenez avec un coffre-fort sous les bras. Je ne comprends pas pourquoi. Vous savez que ce n'est pas beau, ça n'a pas du gain. Et quand vos petits amis ici présents ont soif, sont obligés de vous amener 1 euro pour pouvoir boire. Je ne sais pas si c'est très gentil de votre part. Et puis, il y a encore autre chose.
quand on fait des activités radio et que vous êtes assis devant vos jouets, vous ne voulez pas les partager avec les autres. Vous voulez les garder rien que pour vous. Ça, on va essayer quand même de faire un effort, n'est-ce pas? Voilà, ouais, pour ça, vous aurez une sucette. Voilà. Alors, qu'y a-t-il dans mon grand livre? Ah, de mieux en mieux, hein? Monsieur Aymar. Oui, Monsieur Aymar. Vous n'avez pas vu Monsieur Aymar? Non. Cher ami. Monsieur Aymar. Ah, mais Monsieur Aymar joue encore avec sa caméra. C'est Jean Aymar, n'est-ce pas? Il fait de la vidéo, effectivement. Et il fait ça très, très bien pour ses petits amis, qui sont très contents d'ailleurs. Et, je crois que vous le savez, il est responsable aussi de la machine qui tourne là-bas, cette machine infernale. Il est aussi chef des tribus de la province. Mais, parfois, entre nous, je vais vous le dire, il se prend pour un grand personnage de série télévisée. Il m'a demandé, dans sa lettre à Saint-Nicolas, un chapeau. Mais pas n'importe lequel. Il veut un Stetson, comme dans Dallas, pour épater la galerie. Je vous assure, il est vraiment un cas JR. Respect. Mais prépare de très bonnes conférences techniques et comme il le fait, on ne doit que l'en remercier. Et pour cela, il aura également une sucette. Voilà mon petit Jean. Merci Saint-Nicolas. Alors, on m'a dit aussi que Monsieur Ondor était excusé. J'en ai beaucoup de peine parce que j'aurais voulu le rencontrer ce soir. Monsieur Ondor, Oli Ondor, ça, Oli Ondor, la jeunesse exubérante. Il en demande toujours plus. Et je vous assure que son épouse parfois lui dit Oli, on dort, hein? Ah oui, je sais ce que c'est. Moi, je suis évêque, j'ai dû faire vœu de chasteté. Alors, Monsieur Peau-douce maintenant. Monsieur Peau-douce. Oui, Monsieur Peau-douce. Ah, Didier Peau-douce. Ah ah. Didier, non, pas Didier Peau-douce, Didier Police. Sorry. Il distribue les contraventions comme des images pieuses. Mais ça, ce n'est pas toujours une bonne solution. Et puis, il faut quand même avouer qu'il est souvent dans les étoiles ou dans la lune. Ça dépend des moments. Là aussi, il va falloir que vous fassiez un gros effort. Et pour ça, vous aurez une sucette, cher ami. Voilà mon petit Didier. J'avais encore beaucoup de monde, mais ils ne sont pas là, évidemment. Non, vous avez pris des sucettes comme si tout le monde allait venir aux réunions, vous ne proposez jamais. Exactement. Il y en a 40 là. Alors, Monsieur Barbel. Monsieur Barbel. Ah, il est pas là, évidemment. Monsieur Henri Barbel. Ça, c'est quelqu'un de bizarre, je vous assure. Il y a une demi-heure qu'il est parti aux toilettes, j'espère que tout va bien. Ouais, il est peut-être tombé où il se sent pas bien, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, cet artiste-là, il souffre d'une grave maladie. C'est un dédoublement de la personnalité. Il pense, n'est-ce pas, à tout moment, être deux personnes à la fois.
Non, que dis-je? 2 Sachem à la fois. 2 Hachem. Et il regarde certainement beaucoup trop les films d'Indiens et de cow-boys. Et puis, on m'a dit qu'il se déguise parfois pour faire peur à ses amis. Il n'aura pas de sucette, celui-là, n'étant pas là. Et enfin, j'avais encore ici un petit mot à adresser à Richard Dassault. Richard, mon petit Richard, qui n'est pas là. Il faudrait qu'il fasse aussi des efforts, vous lui direz de ma part. Il effraie les gens du quartier avec une espèce de voiture qu'il a montée de ses propres mains. Tout le monde est effrayé. Une vieille dame me disait encore hier qu'elle a cru voir atterrir un ovni quand il est passé devant sa maison. Et puis, on m'a confié que, il y a quelque temps, quand il faisait de la Sibie, tenez-vous bien, il se prenait pour Garcimore. Et c'est bien dommage qu'il ne soit pas présent ce soir, car j'aurais voulu qu'il interprète une imitation de ce merveilleux magicien. Il n'aura pas de sucette non plus, puisqu'il n'est pas là. Et voilà les amis, je ne peux pas rester plus longtemps parmi vous, je l'aurais voulu, mais j'ai beaucoup de chaumières à visiter ce soir, vous vous en doutez bien. C'est l'heure de pointe, hein? C'est l'heure de pointe. Mon âne d'ailleurs m'attend, je l'entends, et je vais quand même aller le retrouver. Autrement, il m'abandonnera dans mes activités. Pas un bon moment, on aura une grève. Voilà. Eh bien, mes amis, merci, grand chef. Je vous en prie, grand saint. Merci. Bonsoir. N'oubliez pas Porte ma cloche, on ne sait jamais. le reste de bonbons, là. Oui, vous les aviez déjà vus, n'est-ce pas, là, ceux-là? Non, c'est pas pour moi, parce que... Mais vous en avez une. Il y a un petit camarade, j'ai oublié, là. J'ai oublié un camarade. On a déjà du mal à faire revenir des membres, alors quand il y en a qui revient, c'est bien qu'ils n'ont pas les maladies. Alors, mon cher ami, mon petit Jean. Parce qu'en plus, il a une descendance. Oui, mais exactement, on m'a dit ça aussi. Vous aurez quand même une sucette parce que non seulement vous avez été capable de faire un fils, et vous en avez fait aussi un radioamateur. Donc, en voilà une. Et vous en donnerez une à votre fils, ça l'aidera dans ses grandes recherches et ses préparations d'examen. Et alors mon grand saint, je voudrais aussi que vous ayez un peu d'indulgence pour notre camarade ici qui est aux toilettes depuis 35 minutes. Vous croyez vraiment qu'il mérite une... Moi, je pense qu'il le mérite. Alors, puisque vous le dites, Comme ça, on en aura reçu 7. voilà. On a... Bah, au centre. Voilà, on aura les sucettes. Très bien. Voilà. Je vais vous reconduire jusqu'à la porte. Ah, éventuellement. Sur le toit, je ne dirai pas ça. Non, mais moi non plus, je crois que je vais redescendre par l'escalier, vous savez. Et attention, descendre dans la rue, ne pas l'avoir dans le fion. Dans le fion. fion. Ah, à mon époque, on ne disait pas ça, je ne sais C'est la pas. rue Fion. Donc, Ah, donc, oh bon, ok. Je vous suis, cher ami. par ici. Vous avez bientôt toutes vos affaires. Bonne soirée. Continuez bien dans cette espèce de vie que vous avez choisie. Que je vous mène. Et j'espère quand même vous retrouver l'année prochaine dans d'aussi bonnes conditions. À bientôt, mes amis. Voilà. Au revoir, Saint-Nicolas. Au revoir, Saint-Nicolas. Au revoir, les amis. Au revoir. Ne faites pas l'idiot, ouais, soyez sages. Voilà.